Ok. S'il y a une vidéo que j'ai adoré faire avant la vidéo Acte 2, c'est bien la vidéo 3 scènes tristes dans les animés. Et j'ai toujours voulu refaire ce genre de vidéo. J'ai beaucoup réfléchi sur les sujets que je pourrais aborder dans ce format. Parler uniquement de scènes dans les animés? Non. Je peux très bien parler d'arcs scénaristiques, de films d'animation, de séries, mais aussi d'épisodes d'animés. Ensuite, le thème, je vais clairement pas rester sur des scènes tristes parce que de 1, bah ça va être redondant, et de 2, c'est ta chaîne et tu fais ce que tu veux. Alors... ouais, c'est carrément ça en fait. Et du coup, aujourd'hui on va parler d'un de mes mangas préférés, Naruto. On va pas se mentir, mais il y a énormément de moments marquants dans ce manga, comme par exemple la mort de Jiraiya. Spoiler! Bah t'as vu le titre, c'est évident que je vais spoil. Mais du coup, aujourd'hui je vais vous parler de l'un des épisodes qui m'a le plus marqué dans Naruto Shippuden. Alors si ce concept vous plaît, je vous invite à liker cette vidéo, c'est très important pour le référencement, et ça me permet aussi de voir si je refais sur d'autres sujets. Sur ce, commençons. Alors sur les 500 épisodes de Naruto Shippuden, j'aurais pu choisir un épisode où il se passe un événement majeur. Par exemple la confrontation entre Naruto et Pain, ou entre Sasuke et son frère Itachi. Non, là j'ai décidé de parler d'un épisode qui n'est pas un combat final d'arc, qui n'a pas de mort marquante, et qui fait partie de l'arc le moins apprécié de Naruto. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'épisode 322 de Naruto Shippuden. Bon. Remise dans le contexte, cet épisode fait partie de l'arc final de Naruto, qui était extrêmement long et qui est assez mal fini. Mais genre vraiment mal fini. Du coup, revenons au début. Cet arc a commencé avec la déclaration de guerre que Tobi a faite au conseil des 5 Kage en se présentant en tant que Madara Uchiwa. L'évocation même de ce nom a fait que toutes les nations se sont chiées dessus. Ils ont formé pour la première fois de leur histoire une alliance commune dans la minute qui se nomme l'Alliance Shinobi. Juste parce qu'un gars masqué avec un Sharingan s'est présenté en tant que Madara Uchiwa. Alors que ce dernier, s'il était encore en vie, aurait largement plus de 100 ans. Mais bref. Tobi va s'allier avec Kabuto, ce qui va faire qu'en plus d'avoir 100 000 Zetsu blancs, Tobi va aussi avoir droit à une armée des ninjas les plus puissants ressuscités grâce à l'Edo Tensei. La guerre commence pendant que Naruto va aller à Kumo pour maîtriser Kyuubi. Et la guerre est quand même assez serrée étant donné qu'à la fin de la première journée, les deux camps ont perdu la moitié de leurs effectifs, ce qui est quand même beaucoup. Mais le deuxième jour, Naruto va enfin arriver sur le champ de bataille avec sa nouvelle forme, le mode chakra de Kyuubi maîtrisé. Et grâce à lui, l'Alliance va prendre l'avantage sur l'Akatsuki. La journée passe et Naruto aide à sceller les anciens Kage avec le Tsuchikage et Gaara. Tout allait extrêmement bien, mais le pire est arrivé. Kabuto va sortir son atout ultime. Il va ressusciter Uchiwa Madara. Mais vous savez, il s'est passé un truc encore pire que ça. Petite parenthèse, à l'époque, l'anime approchait grandement de ce moment. Et qu'est-ce qu'on fait le studio d'animation? Ils nous ont mis 18 épisodes de série juste avant l'arrivée de Madara. Et donc par conséquent, 18 semaines, soit 4 mois et demi à attendre pour voir cet événement tant attendu du manga. Ouais, ils sont malins au studio Pero. Bref, je ferme cette parenthèse. Eh mais tu viens de faire pareil là. Quoi? Bon, au moment où t'allais parler de l'épisode sur Madara, t'as fait du hors-sujet. Alors, ouais, bref. Bon, du coup, on arrive avec l'épisode 322. L'épisode s'ouvre sur une conversation entre Madara et Kabuto, où ce dernier explique à Madara qu'il a ressuscité au-delà de son apogée. Et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Madara se prépare à attaquer l'Alliance, et hop, opening. Tu vas parler de ce magnifique opening? Non. Mais ça pourrait faire un bon sujet de vidéo, ça. Du coup, là, on va voir deux raisons qui font que cet épisode est marquant. Numéro 1, le personnage de Madara Uchiwa, qui est littéralement un dieu ninja vivant, enfin, mort-vivant, en fait, et qui va nous faire une démonstration de force juste incroyable. Ce ninja légendaire est un monstre en taijutsu et arrive à gérer à lui seul une armée entière. Ses techniques de ninjutsu sont monumentales, comme par exemple sa technique de Katon où il faut des dizaines de ninjas pour la contrer. Bon, évidemment, il a le Susanoo, ce qui fait qu'il a encore un truc en plus. Et surtout, il a le Rinnegan. Donc pour résumer, ils ont le Uchiwa le plus fort qui ait jamais existé, mais en mode encore plus boosté. Pour rappel, contre lui, il y a une armée entière de ninjas, dont Naruto, Gaara et le Tsuchikage. Et il va littéralement se balader, personne ne va lui infliger quoi que ce soit. Et quand on se dit que bon, le gars il est extrêmement fort et ça relèverait du miracle de le battre, eh ben il va en rajouter une. D'un coup, sorti de nulle part, il invoque une immense météorite. C'est bon Kishimoto, on a compris, c'est pas n'importe qui, t'es pas obligé d'aller aussi loin. Du coup, bon, on a quand même deux Kage contre lui d'une force incroyable. Même si l'attaque contre eux est titanesque, ils sont censés pouvoir l'arrêter. Et ils vont réussir d'ailleurs. Et la deuxième? Hein? Oui, une deuxième. Ensuite, alors que presque tous les ninjas présents sont déjà morts après cette attaque, ou plutôt cette extermination, il réenchaîne en utilisant du Mokuton. Alors là par contre, je pense qu'on a affaire à l'une des plus grosses démonstrations de force de tout le manga Naruto. C'est vraiment difficile, je pense, de faire mieux. Je pense que le seul moment qui peut le battre, c'est la destruction de Konoha par Pain. Et tous les événements que je vous ai racontés se sont passés dans un seul épisode de 22 minutes, qui est l'adaptation de 2 chapitres du manga. Voilà. Et le pire, c'est que le personnage de Madara fait encore pire par la suite. Genre battre les 5 Kage à lui tout seul, capturer tous les bijoux en quelques minutes, ou encore tuer Naruto et Sasuke. Bref, je pense que vous avez compris pourquoi cet épisode est marquant. C'est juste une démonstration de force monumentale.
Mais j'en ai pas fini avec le personnage de Madara, parce que juste dire qu'il a fait des masterclass, c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut nous raconter? Pour moi, cet épisode nous parle clairement de l'insignifiance de l'homme face au divin. Je m'explique. Le personnage de Madara est une légende dans le monde shinobi. Il était à la tête de l'un des clans les plus puissants existants, il a créé avec Hashirama le village caché de Konoha, on sait qu'il a atteint une puissance limite divine avec son Mangekyo Sharingan éternel, et alors qu'il était censé avoir été tué par Hashirama à la vallée de la faim, il réapparaît plusieurs décennies plus tard et déclare la guerre aux nations. Même si effectivement, c'était pas lui en réalité. Dans cet épisode 322, le personnage de Madara paraît clairement comme une divinité, et ça n'a pas été fait au hasard. L'auteur du manga, Masashi Kishimoto, a expliqué lors d'une interview quelque chose d'assez intéressant. L'interview s'est passée quelques temps après que Itachi ait désactivé les deux Tensei et que Madara a quand même réussi à s'en sortir. Le légendaire shinobi est désormais immortel, Madara Uchiwa a-t-il un point faible? Et Masashi Kishimoto a répondu: toutes les personnes fortes ont une sorte de point faible. Mais pas Madara. Le fait que Kishimoto ait littéralement écrit un personnage sans faille montre clairement pour moi l'aspect presque divin de ce personnage. Et donc j'en reviens à l'épisode, le fait que le personnage apparaisse comme un Deus Ex Machina inversé, c'est-à-dire que c'est pas pour les protagonistes mais pour les antagonistes, nous montre clairement l'insignifiance même de l'homme face au divin. Peu importe leurs efforts, ils ne pourront rien faire. D'ailleurs, ce statut presque divin nous est clairement montré lorsqu'il invoque la première météorite. Pourquoi? Les ninjas regardent vers le ciel, ce qui va causer leur mort. Le ciel est très souvent associé au divin. La réaction des ninjas, quant à elle, est juste désespérante. Cette scène, pour moi, nous fait clairement comprendre le statut presque divin de Madara. Chose qui est d'ailleurs supposée par Gaara. Et pour illustrer les actions d'un personnage presque divin, il faut une chose. Et c'est d'ailleurs mon second point. Du coup, numéro 2, la réalisation de cet épisode. Cet épisode est l'adaptation de deux chapitres, le 560 et le 561 de Naruto. Il a été réalisé par Hiroyuki Yamashita. Et là, je dois faire une parenthèse sur lui. Il a au cours de sa carrière principalement travaillé sur la licence Naruto, en nous offrant des pépites d'animation. Il a participé au combat qui a opposé Kakashi contre Hidan, Sasuke contre son frère Itachi, l'une des dernières scènes de Jiraiya, une partie du combat entre Sasuke et Killorbi, l'arrivée de Sasuke au Conseil des 5 Kage, et enfin, parce que je vais pas tous les citer, il a participé au combat final entre Naruto et Sasuke. Bref, c'est pas n'importe qui. Et quel a été son travail pour l'épisode 322? Alors il a réalisé l'épisode, il l'a storyboardé, il a été le chef animateur et il l'a animé. Bon, je précise tout de suite, c'est pas lui qui a fait l'épisode de A à Z, hein. C'est logique, mais au cas où, je préfère le préciser quand même. Et du coup, on a un épisode extraordinaire. Pour commencer, on a une ambiance désespérante. Madara est là et tous ses adversaires savent qu'ils ne peuvent rien faire face à lui. C'est d'ailleurs très bien retranscrit par les plans rapprochés sur les ninjas random. On en voit reculer, prier, on voit leur sueur, c'est évident qu'ils vont se faire massacrer. Mais ils vont quand même parce que c'est leur devoir. Les OST sont d'ailleurs assez révélatrices sur la situation, je trouve. On a juste une ambiance de mort. Et je pense que l'une des scènes qui m'a le plus marqué dans cet épisode, c'est la scène où Madara invoque la première météorite. On voit les ninjas commencer à regarder vers le ciel. Certains lâchent leurs armes, et surtout, ils désespèrent. En soi, qu'est-ce que tu peux faire face à ça? Bon, et sinon j'en ai toujours pas parlé, mais oui, l'animation est juste incroyable. Que ce soit les scènes où Madara utilise du taijutsu, qui sont d'ailleurs les meilleures scènes de l'épisode, la giga technique de Katon de Madara, ou encore le moment où il utilise son Susanoo contre Naruto et les deux Kage présents. En termes de spectacle pur, on est servi. Bref, pour conclure, cet épisode est extrêmement marquant. Il introduit un personnage légendaire de la plus grande des manières, en écrasant ses adversaires avec une palette de techniques plus spectaculaires les unes que les autres, et avec une réalisation impeccable. Le personnage n'a tellement aucun point faible que l'auteur a dû créer des incohérences dans son œuvre pour pouvoir en venir à bout.